L'écrivain et journaliste du New Yorker, Peter Hessler s'est vu refuser le renouvellement de son contrat avec une université chinoise où il enseignait. Son cas s'ajoute à la liste de plus en plus importante des spécialistes de la Chine qui doivent quitter le pays communiste. Une fois de plus, un journaliste étranger en Chine se voit obligé de faire ses bagages. Écrivain et correspondant du New Yorker, Peter Hessler devrait quitter le pays à la fin du semestre. Son contrat avec l'université du Sichuan pour la prochaine année universitaire n'a pas été renouvelé. Depuis 2019, l'Américain de 51 ans vivait avec sa femme et ses enfants, à Chengdu, où il enseignait l'écriture de non-fiction. Dans une déclaration postée en son nom sur le réseau social chinois Douban, il a indiqué qu'il aurait aimé continuer à exercer, et qu'il espérait, avec sa famille, revenir en Chine à l'avenir. Quoi qu'il en soit, nous garderons de très bons souvenirs de Chengdu et de nos expériences ici, a-t-il ajouté. Il n'a cependant pas précisé pourquoi l'université chinoise a refusé de prolonger leur collaboration et, joint par Reuters, n'a pas non plus souhaité faire plus de commentaires à ce sujet. Fin connaisseur de la Chine et parlant couramment le mandarin, Peter Hessler est l'auteur de plusieurs ouvrages sur ses pérégrinations en Chine, dont 3 sont traduits en chinois et disponibles dans le pays. Au milieu des années 1990, il s'était installé dans une petite ville du sud-ouest, près du fleuve Yangtze, où il était professeur d'anglais bénévole. Avant de correspondre pour plusieurs magazines américains puis d'intégrer, en 2000, le New Yorker. Il n'est pas particulièrement critique du gouvernement chinois, note Jean-Philippe Béja, sinologue et directeur de recherche émérite au CNRS. Son article, intitulé « Comment la Chine a maîtrisé le coronavirus » et publié en août dernier, était même plutôt favorable au régime. Pour le spécialiste de la Chine, le cas de Peter Hessler s'inscrit dans un contexte de tension avec l'étranger, avec une volonté très nette, de la part des autorités chinoises, de garder le monopole de l'information sur le pays. D'autant que la période, très sensible du centenaire du Parti communiste chinois approche à grands pas, remarque-t-il. Cet anniversaire sera en effet célébré en juillet. Mais, récemment, Peter Hessler est loin d'être le seul à faire ce choix du départ. En mars dernier, le Britannique Jon Sudworth, figure de la BBC, a dû filer à Taïwan, menacé par les médias d'État chinois après plusieurs reportages sur le traitement des Ouïghours. La pandémie de Covid-19 a exacerbé les tensions entre la Chine et l'Occident, en particulier les États-Unis. Ainsi, les conditions de travail des journalistes étrangers en Chine se sont clairement dégradées en 2020, selon le rapport annuel du Foreign Correspondent Club of China, FCCC, publié il y a quelques mois. Durant le premier semestre de 2020, au moins 18 journalistes étrangers du Wall Street Journal, du New York Times ou du Washington Post ont été expulsés de Chine. D'autres ont eu du mal à renouveler leur visa. Et c'est sans compter la presse de Hong Kong, territoire mis au pas et autrefois plus libre, qui voit ses marges de manœuvre s'amenuiser depuis la mise en vigueur de la loi sur la sécurité nationale, le 1er juillet 2020. Ce qu'il se passe actuellement, que ce soit pour les journalistes ou les chercheurs, est symptomatique de la Chine de Xi Jinping, analyse la sinologue Chloé Froissart. Une Chine qui se referme sur elle-même et sur la défensive. Un pays où l'accès au terrain est impossible à l'heure actuelle et restera certainement très difficile une fois la crise du Covid passée. Pour la chercheuse, la Chine d'aujourd'hui se rapproche de celle de Mao, revenant aux années 1950. La professeure Aline Alco, qui a dirigé pendant 4 ans un centre de recherche à Tsinga, lequel fermera ses portes cette année, estime que cette situation s'opère aussi au détriment de la Chine. Tout cela favorise des points de vue tranchés, caricaturaux et plus polarisés, regrette-t-elle. Le propre de la recherche est d'offrir un point de vue nuancé et complexe. Le futur départ du journaliste et écrivain Peter Hessler en est la triste illustration. Dans un tweet, un membre de la Chambre de commerce américaine à Shanghai, Daniel Rechtschaffen, s'est dit « triste de voir un si grand conteur d'histoire, qui fait des merveilles pour briser les perceptions étrangères négatives à l'égard de la Chine, se faire virer. C'est une perte autant pour la Chine que pour Hessler. La Chine détient 117 journalistes dans ses prisons, un triste record mondial. Alors qu'on apprend ce week-end l'arrestation d'une journaliste chinoise de l'agence Bloomberg à Pékin,
Pour « menace à la sécurité nationale », le rapport annuel de Reporters sans frontières 2020 classe toujours la Chine en tête des pays qui emprisonnent le plus de journalistes, 117 sur un total de 387. Nouveau tour de vie sur les journalistes en Chine. Il y a 4 jours, encadrée par des policiers en civil, la journaliste chinoise de l'agence de presse américaine Bloomberg à Pékin, Asfan, a été arrêtée chez elle pour soupçon de participation à des activités mettant en danger la sécurité nationale. Une accusation souvent assimilée à de l'espionnage, qui s'accompagne de très lourdes peines de prison. En détention aujourd'hui, Asfan vient s'ajouter aux 117 journalistes emprisonnés en Chine, selon le rapport annuel 2020, publié lundi 14 décembre par Reporters sans frontières, RSF. Az est une journaliste professionnelle de grand talent, a témoigné sur Twitter un de ses anciens collègues de l'agence britannique Reuters. Mais la loi chinoise interdit à ses ressortissantes de travailler en tant que journalistes pour des médias étrangers. Ils doivent être cantonnés, en apparence, au rôle d'assistant de rédaction. Elle couvrait les informations financières chez Bloomberg depuis 2017 à Pékin, après avoir travaillé pour les chaînes Al Jazeera, CBS et CNBS, et on pouvait lire son nom au bas des dépêches de Bloomberg, mais en tant que contributrice. Personne n'est dupe, côté média, comme côté chinois, mais tant que les apparences sont sauves, le système peut fonctionner. Le club des correspondants étrangers à Pékin, FCCC, s'est dit très préoccupé d'apprendre sa détention qui vient encore accentuer la répression contre les journalistes étrangers pour qui cela devient de plus en plus difficile d'exercer leur métier. Cela n'a jamais été simple d'être journaliste en Chine, confie un ancien chef de bureau d'une grande agence de presse internationale sous couvert d'anonymat, mais depuis l'arrivée de Xi Jinping en 2012, les conditions de travail n'ont cessé de se détériorer. Cette détention intervient quelques mois après celle d'une journaliste australienne d'origine chinoise, Chang Lei, travaillant pourtant pour la très officielle chaîne de télévision chinoise CGTN, destinée au public anglophone. 2 autres journalistes australiens avaient dû fuir la Chine en septembre dernier après avoir été interrogés par la police. Cette affaire fait également suite, aussi, à l'expulsion en début d'année d'une dizaine de journalistes américains, en représailles à la révocation des visas de quelques 60 journalistes chinois aux États-Unis. Ces arrestations et expulsions relèvent de la même logique officielle chinoise qui vise à intimider la presse étrangère, témoigne encore un autre correspondant occidental sous couvert d'anonymat de peur de voir son visa de presse révoqué par les autorités. Plus personne n'ose nous parler depuis des mois, ajoute-t-il, les universitaires doivent demander le feu vert de leurs supérieurs, les fonctionnaires publics ont même l'interdiction d'échanger sous peine d'être renvoyés, c'est le règne de la suspicion qui domine en Chine. Un grand bond en arrière digne de la Chine maoïste. Les arrestations liées à la crise sanitaire du Covid-19 ont augmenté cette année, souligne le rapport 2020 de RSF, avec 14 journalistes, toujours sous les verrous, pour leur suivi de la pandémie, dont 7 en Chine qui ont osé informer sur la réalité du drame à Wuhan au début de l'année. Globalement, la Chine reste ainsi en tête avec 117 journalistes, professionnels ou citoyens journalistes, détenus, devant l'Égypte, 30, l'Arabie Saoudite, 34, le Vietnam, 28, et la Syrie, 27, soit 61% des 389 journalistes emprisonnés dans le monde. Choquée par l'arrestation de Asfan, l'Union européenne a exhorté la Chine à relâcher tous les journalistes détenus en lien avec leur travail. Le communiqué évoque d'autres journalistes ou citoyens chinois qui ont disparu cette année, ou été arrêtés ou persécutés pour leur couverture de l'actualité. La Chine a classiquement réagi en disant qu'il s'agissait d'une affaire de politique intérieure.